Et mais c'est barbecue, oui, cap informé moi, et que, yo font gros coup sur route aéroport. Le demande monsieur qui gros coup, monsieur Dim, ou pas tant de Dimitri vont plein, après nous fin bouler, eh ben, bagay so général qui sur route aéroport là. Et barbecue dit ça hier. Barbecue dit monsieur Rizier, relèm dans téléphone. Barbecue partager une série de informations ensemble avec moi. M'prend ça pour m'attendre Jimmy Cherizier Barbecue. Pendant que Barbecue a parlé, il y a un bagage que monsieur dit, t'as l'heure partager l'ensemble avec nous. M'dit Barbecue, façon qu'on va parler, est-ce qu'on sûr que ou après 31 décembre? Monsieur répond, et m'bral din qui ça monsieur dit. Parce que c'est pas une interview, c'est écrit, monsieur écrit, les dim les besoins, partager quelques informations ensemble avec. Ça fait 2 fois que Jimmy Cherizier Barbecue fait ça. Et effectivement, il y a un dossier qui a un rapport avec cargaison munitions qui rentrent dans le pays d'Haïti. Nous avons besoin poser Barbecue question sur le dossier 900 000 cartouches qui se cartouches l'armée dominicaine et la police dominicaine qui rentrent en Haïti. Me poser Barbecue question sur ça. Monsieur Dim, ça le connaît lui-même. Jodi nous venons faire une émission ensemble avec vous. Encore une fois, comme c'est 7 décembre 2024, c'est, alors il fait 41 mois, assassinat président Jovenel. N'a pas pour nous parler du dossier assassinat président Jovenel Moïse. Il y a un peu l'intervention qui fait, en délicat te parler dans l'émission Infobeto matin. Mais, connaît que mon dossier qui est extrêmement important pour moi et que m'kembe. Nous connaissons que cheval de bataille Infobeto, parce que je crois que c'est grand combat depuis que nous gagnons et que nous sommes capables de libérer le pays d'Haïti, c'est dossier assassinat président Jovenel. C'est pour dossier que ou doit bay vague ou pas ka bay dossier sa vague. Assassinat un chef d'État en fonction en dedans chambre la Kaili le 6 privé 7 juillet 2021, il faut que nous connaissions la vérité. Nous à la recherche de la vérité. Nous pral parler du dossier assassinat président Jovenel Moïse dans cadre d'émission ça bien sûr. Et cependant dossier oligarque corrompu qui en Dominicanie qui a pris des armes en Haïti. Messieurs, dames, m'a parle avec tout le monde pour me connaître tout ça qui a passé dans le cadre de ça. Et c'est là, me dit non, c'est la vie ou la mort. Une classe sur ça. La vie ou la mort. Haïti ou la mort. Vive libre ou mourir. Parce que pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Yore les Mberto. Nègande yo petit paysan. Non pas jamais bay vague. Dans quatre batailles que n'a mené parce que nous croyons que avec bataille ça que n'a mené là et que n'a capable mener pays et des pays sorti effectivement dans ça qu'elle trouve là. Attention. Attendez. Oubliez m'bral di nous qui choy que barbecue partage ensemble avec. Il y a des bagages qui fragiles oui. Me poser barbecue question sur dossier zamna. J'aime gagner pile bagaille que me comprenne. Et ça barbecue dit mieux tout. C'est de bagaille que me te connais parce que je n'ai pile l'information mais comme barbecue c'est président et porte-parole vivre ensemble, dit-il l'ancien ou bien confirmation
ou gen facilité pour jeune ni dans mes barbecue. Par exemple, gagné un dossier qui a parlé dans commune Tabar. Côté on dit comme ça que eh ben base militaire qui gagne dans commune Tabar là et yon patrouille soldats forces armées d'Haïti, t'avez bien oui, t'as arrêté deux gangs qui nan crasé barrière qui c'est groupe terroriste Vitellum Inosab dirigé dans commune Tabar. Et moi entendez toute bagaille, tout le monde a parlé sur lui. Et par conséquent, me dit faut moi confirmer ça. Et puis yo dit c'est yon backup une machine ambassade américaine qui rentre dans base de la MEA qu'elle fait militaire yo libérer deux effets ici deux criminels yo. Yon nan bagay qui est important, la fumée pas jamais levé sans du fait. Mais sauf que m'ge possibilité pour me connaître vérité. Si barbecue te relem pour le partager une série de informations ensemble avec mais c'est ça, m'ge facilité pour mal chercher bon gens information parce que barbecue ka dim est-ce que c'est vrai ou pas? Pas comme monsieur Kabam menti là. Parce que si c'est vrai, la connaît parce que tout un sous groupe la connaît que Vitellum de gen nèg parle que militaire qui était kembe et que ambassade américaine vient libérer. Et maintenant, par exemple, hier qui était 6 décembre, il faut me connaître que gagné un soldat FADH, Forces armées d'Haïti, qui t'a tombé en babal gang sous zone Nazon. Ça veut dire que bandit fusiel. Il faut me connaître que policier qui t'a blessé tout, qui t'a malheureusement perdu la vie sous cabane l'hôpital. Policier blessé là, il mourit après, malheureusement. Quand il y a non contexte pareil, est-ce que c'est formation militaire yo, ou du moins comme ça fait militaire aussi arrêter gang. Mais vous comprenez ça. Je dis pas qu'on policier ka dit comme ça qu'on arrête un bandit. De pour sûr que c'est bandit lié, pas qu'on arrête. Parce que bandit pas kidnapper policier, bandit fusiller policier. Alors pour un militaire dit comme ça que ou kembe deux gangs ou quitter jusqu'à ce que ou tande ou ambassade vienne prendre. Là, li pousse pour mal connaître qui ça bagala parce que nous non moment côté que non dossier cargaison zam 900 000 balles ka bay problème. Infobeto a dominé oligarque corrompu avec dossier ça parce que moi à la recherche de la vérité. Moi comprendre espagnol, m'attend des médias dominicains, moi dans qui niveau que dossier a chauffé la Dominicanie et que la presse haïtienne pas parler de ça. M'dit m'pas pral prendre diversion, dans diversion ou du moins si m'pas bien imbu de dossier, bon pas avancer sur lui, bon quitter l'autre confrère, l'autre et amis nous yo qui dans médias en ligne qui peut-être gain plus information sur lui pour le parler de lui. Par exemple, il y a un monde qui voit yon petite vidéo pour moi côté que Teriel Telus dit li gagne des soldats qui dans force armée d'Haïti qui relève qui confirme ça. Mais de fait, Teriel gagne confirmation qui était Teriel avance avec dossier et puis moi-même m'a keme dossier zam ça que oligarque yo a rentré pour tout yon haïtien parce que nèg ça faut nous croiser de tout côté, faut nous barrer de tout côté, faut nous connaître qui ça bagalaye. Et si c'est ta vérité sous tambour et que ambassade américaine t'a atterri dans base forces armées d'Haïti pour exiger libération de gangs et que militaires pays d'Haïti t'a arrêté, en vérité bon Dieu, nous mettre levé demain matin pour nous dire qu'on ça que clairement quel que soit le prix à payer, nous pas vle ambassadeur corrompu, gang senti dans le pays encore. Et faut clair sur ça. N'a tourné. Dossier cargaison zam la Dominicanie. Barbecue Jimmy Cherizier relais Infoberto dans téléphone. Non, information que barbecue a partagé ensemble avec go côté me camper barbecue. M'di barbecue kon dossier que m'a travaillé sur lui. Moi a chercher plus de détails. Zam avec balle, le rentre dans le pays, c'est gang que al joine. C'est nous-mêmes qui achetons yo.
c'est nous-mêmes qui gagnons, non mais non. Et payant, il y a 3 groupes terroristes, 3 cancers, 3 sida qui fin à payant. C'est oligarques corrompus, politiciens et groupes terroristes que Barbecue du Michelizier, c'est porte-parole qui se vivent ensemble. C'est ça que me dit Barbecue pour me dire ça m'a dit là. Monsieur Tandem. Barbecue dit que, me dit Barbecue, il y a un dossier 900 000 cartouches qui rentrent dans le pays d'Haïti. Cartouches, c'est cartouches. La police et l'armée dominicaine. Cartouches, ça vient jouer une gang dans le pays d'Haïti. DCPJ, direction générale de la police, là, nommé Rameau, yo joint une information avec gouvernement Leslie Voltaire, là, yo écrit la Dominicanie en catimini, yo informé au ça, et puis la Dominicanie prend dossier à lui-même, li fait gros tollé avec la Kaili, yo déjà arrêté 12 moun militaires et policiers qui impliquaient vraiment dans cadre dossier en Haïti, pas de pièce arrestation qui fait. Eh ben nous comme Haïtiens conséquents, comme jeunes garçons cap gourmet dans médias en ligne, nous dit clairement nous à la recherche de la vérité, mais comme c'est la Dominicanie qui a aidé chercher vérité dans cadre dossier et la Dominicanie à travers autorité qui concerne yo qui croit que c'est la Dominicanie d'abord. Eh bien, un sénateur dominicain qui relève Ivan José Silva Fernandez, monsieur c'est sénateur Balaona, dit Barbecue, moins besoin qu'on ait dossier Zamsa, comment le rentrer et qui est-ce qui rentre. Parce que, selon sénateur dominicain, il fait connaître que il y a 37 oligarques haïtiens qui en Dominicanie, qui dans trafic zam en Dominicanie pour voir Haïti, dans souci pour déstabiliser le pays d'Haïti, et puis même pour être capable de continuer, faire l'argent et investir dans le pays voisin. On dit Barbecue, qui sont connaît des dossiers ça? Barbecue, répond-moi, li dim, li pa ka dim qui 37 oligarques qui prend des armes dans le pays. Mais Barbecue dim clairement, m'a diolé. Sauve les femmes confiance, femme confiance. Monsieur ti pa gen yon moun qui dans secteur privé qui pa gen yon chef de gang dans téléphone ni que le parler chaque le besoin l'église affaires personnelles li. M'di ah bon. T'as bien oui? Pas gen yon chef de gang qui dans zone métropolitaine nan qui pas en contact direct avec un nèg dans secteur privé. Barbecue dit c'est ça que yo dénoncé qui cause nèg yo besoin éliminer chaque tête de série. Ça veut dire que gang à sa patte là yo ka bataille entre yo mais puis gars jamais cité non moun k'ap financer yo. Et ça fait gen des groupes gang qui gen secret pour yon patron, qui gen secret pour yon boss. Gen des groupes gang qui pas jamais bon non. Même Jean tout Barbecue, gen des noms qu'elle pas bon moins. Parce que lui même tout, li gen ti a fait pal. Barbecue pas jamais dim qui boss k'ap dil directement avec vite l'homme s'il connaît. Li pas jamais dim qui dans le secteur privé k'ap dil directement avec s'il appli, même s'il connaît, li pas tout ça. Parce que yo chaque la go bagay que y a caché pour on qui dans secteur privé, mais yo toute la gen facilité pour citer non politiciens k'ap dil avec wa. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que yo tout en général sont équipe audacieux, mais quelque part non mal là, gen mal absolu, gen bien mal. Dans cette situation que nous trouvons non, on dit monsieur, nous dit notre bataille pour nous changer le système. Qui ça système nan? Nous dit notre goumé pour nous craser le système nan. Monsieur dit oui. On dit monsieur, dans bataille ouah, l'homme gade moi, depuis c'est moun Solino, qui était la caillou, c'est en bas pont, c'est en bas galerie moun, c'est dans camp, c'est en bas serein, et que y a dormi. Monsieur bay même réponse que le te gagné dans guerrier Ria. Li prend exemple Jean-Jacques Dessalines. Li prend paquet l'autre exemple. Autant de Saldio, mais ça va jamais convaincre moi parce que Infoberto avec staff li
à partir de semaine qui vient là, c'est petit jiri avec petit spaghetti dans sachet qui nous pral mettre pour nous voyer bay moun k'ap mourir grand goût dans Port-au-Prince parce que nous tellement recevoir message, nous tellement jeune voice, vidéo ti moun k'ap mourir grand goût, nous pral voyer ti sachet de l'eau bay moun k'ap mourir soif de l'eau dans Port-au-Prince. Me dit monsieur, c'est ça que nous pral faire et c'est moun sa yo que nous mettez dehors en tant que nèg avec zam vivre ensemble. Monsieur dit ouais, ou gen sensibilité, c'est dans si ou gen sensibilité système n'a fait 20 ans là. Monsieur dit faut gen des moun qui victime pour système n'a pas fait 20 ans là. Eh ben peuple haïtien. L'homme fin tande barbecue qui partage un paquet de bagages avec moi. M'tande monsieur, m'dit tête moi clairement. Yon conseil que m'ka gagné pour frère avec somme qui vivent dans la commune d'Elma. Pas servir tête nous comme bouclier humain en face gang pour nous protéger de nèg qui dans politique cap détruit nous depuis plus passé 30 l'année. Pas servi comme bouclier. Ça que fait me dire ça. Moi entendez barbecue qui parlait et monsieur ont seul objectif c'est ouais yo a ben dans espace côté CPT a ben. Beaucoup jamais saisi comme ça et Jean nèg yo parler nèg yo on ne peut plus déterminer parce que l'homme dit nèg yo barbecue c'est voix nèg yo on ne peut plus déterminer et que yo pas bay vague et monsieur comprendre réseau qui cause yo besoin trouyer là et monsieur pas quitter nèg yo trouyer monsieur dit la bataille contre nèg yo moi même dit monsieur m'pas quoi ka 31 décembre monsieur dit là pour 31 décembre là pour 1er janvier là pour 31 décembre 2025 là pour 31 décembre 2026 monsieur dit là pour plusieurs l'autre année toujours me dit monsieur m'pas quoi c'est un bon pied qui pour sauver ou pour 31 décembre 2024 que nous trouvons là après information que me gagné dans niveau que oligarque besoin tout yo et tout système nan met tête yo ensemble pour un seul bagaille faut que tout yo pays a te mettre crasé mais oligarque lan dit faut que yo touyer barbecue ça veut dire qui ça ou bay nèg yo problème ou déranger nèg yo ou parler parole nèg yo dit faut que tuer barbecue faiblesse oligarque là dans moment c'est parce que nèg a sa pas terroriste cap kidnapper moun passer par là yo de fait nèg yo vraiment à protéger barbecue par contre qui ça que barbecue fait pour nèg yo qui connaissent yo venir même monsieur comme ça nèg yo a protéger monsieur ça veut dire que me dit monsieur Wader moi entendo avec un pile intérêt parce que vérité a c'est toujours dans bouche nèg qui concerne directement jeune et moi comprendre raison qui cause nèg a sa patte non mille rameau et a paquet gang qui vole cap vole au pays ça cap détruit pays pas vle gang yo parler me dit moi même ou relève dans téléphone pas gon l'heure relève pour pas prendre appel et pour relève mou dit mon besoin partager bagage ensemble avec m'a dit pas de problème mon besoin faire interview m'a boy interview pas de problème ça du tout mais sauf que faut connaître que pas grand yon dim qui va prêter ou dim dans privé on ka comprendre grand peu l'information sensible qu'on partage avec même garantie alors Jean c'est toujours parler tout c'est toujours dit prends plumeau écrit ou peut-être pas faire samedi à confiance mais al men enquête pour faire me connaître et qui sort samedi la sévérité et mais c'est barbecue oui cap informer moi et que yo font gros coup sur route aéroport le demande monsieur qui gros coup monsieur dim ou pas tant de Dimitri va plein après nous fin bouler eh ben bagay so généralia qui sur route aéroport là et barbecue dim ça hier monsieur dim vivre ensemble bouler bagay Dimitri va qui sous route aéroport là beaucoup jamais saisi comme ça pas la pas parler dans la presse vrai non pas une personne qui monde qui parler de lui non pas une personne monde qui parler de lui ça veut dire que nèg yo quelque part gen de l'autre groupe là qu'a fait pays à souffrir nèg yo moun ça a souffrir quelque part tout ma kon sen comprendre moun ça get souffrance pa yo et Dimitri Vob son terroriste ça pas jamais victime terroriste ça tué président et jodi si
si terroriste ça yo ta va gagner ti douleur, ti frustration pa yo bon côté pa yo. Eh ben, li pas démériter non parce que c'est gang qui mette les armes tout partout dans pays ya ke si terroriste ça yo ta gen ti problème technique tout, même Jean peuple là gen ti problème technique, abdominal la oui, alors gen gros problème. Li pas mal non. Moi même penser que jodi ya li plus que important pour peuple là prendre décision pour nous dire monsieur, nous pas servir comme bouclier humain pour nous protéger oligarques gang avec politiciens gang. Si gang a sa patte là, dit le pape kidnapper, ba m'rete pour moi si au pape kidnapper. Et si nek sa ou gen cœur pour faire yon mois de décembre ça parce que comme que me dit barbecue. Me dit barbecue mois de décembre ça. Alors pour moun nan sud pas qu'à rentrer dans Port-au-Prince vinn chercher la vie pour au moins yo t'a occupé famille au 1er janvier. Comme si nous pas qu'à si nous dit n'a bataille pour peuple là, nous pas qu'à débloquer Matissan Grand Sud là pour machine circuler normalement. Dit si nous fait ça malgré tout mal que nous fait peuple là senti que gobaye que nous fait pour lui oui. Dit comme si grand nord là pour nous dire que nous pas qu'à débloquer et puis nous dit n'a bataille pour peuple. Pour qui peuple monsieur? Pour qui peuple monsieur? Dit alors monde cabrit au monde qui te connaît quoi d'abouquet longtemps. La fête de quoi d'abouquet avec Mirbalais, là moins que 30 minutes. OK? Alors qu'on y a pour moun nan faire zone ça, faut le penser, faut le tout bon Dieu gagner, tout 5 gagner tout qualité bagay pour qu'elle t'a traversé. Yon moun qui te kon sorti quoi d'abouquet pour l'al passe, c'est quelques minutes oui. OK? Yon moun faut pas ici pas de problème non, yon moun gantier, t'es en harmonie avec moun avec moun quoi d'abouquet oui. Moun dimiso oui, mais je dis moun gantier quitte la caillou c'est faux parisien, y a le prend réfugio. Moun aller dans tête monde. Ville gantier gon groupe terroriste gang k'ap dirigel que la mensonge mette pas que la vie. Ça pas gen pièce garantie que barbecue ban moi comme réponse. Pas gon, mais c'est pas convaincu pendant ça. Mais c'est pas dire rien comme si pour peuple pour moins possibilité et que peuple ça va libérer. Et me dit monsieur tout comme Haïti pas gen l'état. Si te gen l'état, ton écrasé moi même kon ça m'd'a fait avec nous comme gang. Et me connaît, et me toujours dit, gen plusieurs façons yo manger moi yo quand même. Et moi même, m'd'a une solution avec groupe gang qui dans pays ya. Et façon que ou tout gang yo parler, il faut comprendre que pas gen l'état. Il faut ouais si te gen l'état, yo va pas faire ça faire là. L'état impossible. Depuis te gen l'état, yo va pas faire ça faire là. Et c'est parce que pas gen l'état qui cause ouais gang nan, prend tout territoire gen la prenne là, qui be pas de président nan gorge kembel là. Moi même m'a dit peuple haïtien. Nous avons 3 groupes gang qui fin avec nous. Mais nous avons 2 groupes gang que nous ne pouvons jamais attaquer directement. Et je garantis nous. Depuis nous attaquer yon nan 2 groupes gang que nous pas jamais attaquer yo, moi garantis nous Haïti a besoin de libération. Ou jouer une possibilité. Ou attaquer yon nan 2 groupes gang sa yo. Qui c'est secteur politique là, oligarque là, en vérité, bon Dieu, ou après possibilité pour sortir tout. Parce que ça n'a toujours fait. N'a toujours fait pour nous parler de gang à sapat, gang à sapat, gang à sapat. Mais messieurs, dames, gang à sapat là, zam qui sont en Dominicanie, li pas viennent joindre ni directement. Comme si c'est pas intermédiaire. Qui est-ce qui voit les zam non? Zam Haïti pas marché, pas gagné factory ou bien usine qui produit bal. Haïti pas gagné, comme tu as dit ça, yon magasin qui vend zam, qui vend bal. En Dominicain, il y a 900 000 cartouches qui se cartouches là, mais dominicains, acclamés avec la police dominicaine. Mande barbecue. Information, barbecue dit, effectivement, majorité zam avec bal qui rentré là, c'est la Dominicaine qui est sorti. Mais ça, qu'est-ce qu'on connaît? Vous pensez que le pays a sauvé? Je dis effectivement, zam avec balle, cap rentré là yo sorti, effectivement la Dominicanie. Ça veut dire clairement, pour, ça m'a cherché comme si c'est information, et bien m'a besoin. Et ça fait que, l'important pour chaque grand monde qui a une possibilité,
pour faire une green interview. Même j'aime te faire une avec Vite l'homme. Ça me te va Vite l'homme, non, te tout qualité problème. Tout pays a te problème ensemble. Tout, comment elle tout vol a te problème avec, mais pays a te bien content. Pays a te bien content pour qu'il quitte une interview, il servi avec elle, après ça, n'a pensé qu'il a utilisé l'interview pour l'attaquer, monsieur. C'est malhonnête, tout, monsieur. Tout le monde qui n'a gagné, nous connaissons le monde qui n'a gagné. Alors, comment? On peut y finir, on peut y sentir. Alors, pour prendre plaisir ou pour faire diversion, attaquer des gens qui va gagner pour avec qui sont bagay senti cap fait en bas, pour essayer de retirer chapeau, pour mettre sur ton monde qui va gagner pour avec cause ça là. Moi-même, moi besoin connaître ça qui passé dans le dossier 900 000 cartouches qui sorti la Dominicanie, qui entre en Haïti, que oligarque fait rentrer dans le pays. Moi, j'ai une information. Gilbert Bidjo, qui est petit pilote bois, qui s'est Reven Bidjo. Next yo a fait zam avec balle rentré dans le pays d'Haïti, dans souci pour kembe instabilité en permanence. L'autre monde, Shérif Abdallah, que n'a regardé qui avec Tikol et Barena Koulan. OK? Qui Tikol figure rose ou connaît, figure plus ou moins bagay. Et avec Tikol crème nan. OK? Et costume qui plus ou moins qui est tirel et blanc qui bail noir. OK? Shérif Abdallah dans trafic zam dans le pays d'Haïti pour déstabiliser le pays d'Haïti et puis investir la Dominicanie. Gen nèg sous côté ya, ça c'est VIP dans gang, ça c'est papa gang, ça c'est maître gang, maître politique maître gang. Yo le Renaud Dib, monsieur son psychopathe que lié, son criminel notoire, son assassin de gré chemin, son un chien enragé, son nèg sous besoin retirer Haïti dans ça qu'elle trouve là, sous besoin penser pour Haïti demain, ou Haïti meilleur, ou Haïti meilleur. On demain meilleur. Ou doit retirer Renaud Dib pas n'importe qui façon dans pays ya. Et moi dis ça, va me répéter. Si vous besoin pour Haïti gain sécurité, gain la paix, gain stabilité politique, sous besoin et que une nouvelle classe politique émerge dans le pays, eh bien, vous devez faire tout ça qu'on est capable pour retirer terroriste ça, Ben Laden Haïti ça, qui est le Renaud Dibla. Parce que m'a dit nous, si nous pas considérer oligarques comme des Ben Laden, tant que les États-Unis considéré Ben Laden, et puis président Obama éclaté là, me garantis nous, Haïti a détruit, a pays a fini net. Mais le seul objectif, c'est que mes Haïtiens dans l'état qu'elle trouve là, éliminer Haïtiens, somaliser Haïtiens. OK? Faire Haïti tourner Somalie, et puis pour que vous viennent exploiter richesse nous dans sous-sol nous, à travers l'égalité que vous pouvez créer, nouvelle constitution que, si nous ça qui impliqué dans toute combine, dans tout vol dans le pays, qui est le héritage, si vol ça, besoin de changer de constitution pour et mettez oligarques corrompus avec petit groupe blanc corrompus viennent exploiter richesse pays d'Haïti qui dans sous-sol pays a. M'a prendre des peuples préparer un bois calé spécial pour dire héritage quel que soit côté de Croisel dans le pays d'Haïti a venir parler de dossier constitution avec nous. Dans une constitution importée qui déjà écrit, qui déjà préparé que vous besoin de fouiller dans tête comme peuple. À travers soi-disant un référendum, pas occupé yo. C'est même dire héritage ça qui t'a attaqué président Jovenel Moïse, combattre Jovenel Moïse, le président Jovenel Moïse t'a parlé nous de référendum constitutionnel là, et que nous comme peuple, nous t'étions prêts pour nous te voter référendum non. Jerita Dieu te combattu. Mais je dis, Jerita Dieu vient avec constitution tout préparé, avec oligarques corrompus au soutien international là, pour venir imposer nous, pour être capable d'exploiter richesse pays. Faut t'a poser Jerita Dieu question. Pour t'as respect comme ça. L'argent que nous volons en BNC pour nous construire Oasis, pour que ça ne pas remettre li, ban terroriste côté nous ban terroriste secteur privé, ban gang secteur privé, ban assassin secteur privé, et peuple là de combattre nous. Et si sans avoir sa patio, te fout moun, c'est nous t'as pas attaqué, c'est pas peuple là. Ban moun sale côté nous ban criminel notre nous faut détruire pays pour nous faire l'argent sale. Et vient penser, faut que tout aille se camper, à garder dans les yeux. Non. Faut que combattent nous. Et là, pour que débarrasser pays de nous, la privée. Et me garantit peuple là, la privée. Et nous mettre marquer ça nous-mêmes, captain de là. La privée. Comme moi, on a pété courir, nous prenons le cacher en Dominicanie, nous pensons qu'un véritable diriger pays d'Haïti pendant que nous sommes en Dominicanie. Et puis, arrête là pour nous, mais même penser que faut qu'Haïti change. OK? Moi, faut qu'Haïti change. Parce que nous pas capables continuer comme ça. Nèg yo méchant, yo malfecté. Et m'a dit nous, m'a cherché contre toute vérité dans ça qui est pour avec 37 oligarques ça qui des connivence avec des
ultranationaliste dominicain qui a rentré ça en Haïti pour déstabiliser le pays d'Haïti, pour que la Dominicanie capable de jouer une richesse, la capitale, la double, l'argent. M'pas bay vague. Tout le monde connaît qui est ce moyen. Tout le monde connaît qui est ce moyen, papa. Elle me dit nous ça très bien. M'pas bay Abinadel responsable, non. M'pas fout fel. M'attendez. Sénateur dominicain, qui c'est sénateur Ivan, m'attendez, m'a suivre l'idée près, qui j'ai que l'a pas avancé avec dossier, et bien ça qui est pour avec vérité, comme les sémenté devant Bihe Altagracia, qui c'est la patronne de la République Dominicana, et bien, les dit clairement, y a mené enquête ça, avec tout ça que le mandé, pour que vous cherchiez vérité. Yo pas mettre plus passe gain, mais y a jeune ça pour yo jeune y a sorti résultat enquête là. Et on dit c'est pas président dominicain qui est important, c'est pas un parti politique qui est important, c'est pas un mandat présidentiel qui est important, mais c'est la République Dominicana, c'est institution, c'est l'État dominicain, c'est peuple dominicain, c'est respect nous qui est en jeu comme peuple. Parce qu'elle dit nous pas qu'à faire de nous complices. Écoutez oui, nous pas qu'à faire de nous complices. Yon groupe moun kap financé des groupes terroristes en Haïti avec ZAM pour déstabiliser le pays d'Haïti dans l'idée pour être capable de faire plus d'argent pour venir investir en Dominicanie. Monsieur dit comme ça, pas qu'à venir rentrer dans l'économie noire. Il pas bon pour nous. Et c'est ça qui cause mon petit vidéo, l'homme posté, cette vidéo a bail problème, il va cœur sauté, il va cœur cassé, tout n'a tout qualité problème, en pile parole a parlé et même dit, cette vidéo a pas passer et li qui est important pour pays a. Non seulement il dérange nous et moi-même, il fait que me content, et peuple a besoin de vérité, sénateur Ivan a parlé, et moi-même, faut continuer la vidéo. Atención, el mundo entero. El Senado de la República Dominicana confirmó que están haciendo una investigación para saber si el presidente de la República Dominicana estuvo involucrado en cosas ilegales en Haití. Señores, es algo gravísimo. Escuchen ustedes con sus propios oídos para que vean que la República Dominicana tiene muchas personas, a veces que tiene grupos financiando la banda en Haití para destabilizar nuestro país. No lo digo yo, está diciendo el Senado que va a haber investigaciones. Escuchan con tus propios oídos, señores. Atención país. Días Sénateur. Tenemos preparada una resolución. Sénateur Ivan José Silva Fernandez. C'est lui-même qui a parlé, c'est lui-même qui est en charge de dossier enquête ça, sous dossier trafic d'armes et que la Dominicanie a fait pour déstabiliser le pays d'Haïti. Et que monsieur, il dit que c'est président dominicain, il dit qu'il fait de lui complice d'un groupe terroriste et oligarque haïtien, près de 37 personnes qui n'a oligarchie qui a financé des groupes terroristes dans le pays d'Haïti pour qu'à continuer déstabiliser le pays pour qu'à faire plus d'argent et venir investir la caille voisin. Monsieur dit, nous pas capables de faire de nos complices en tant que la Dominicanie, en tant que Dominicains, donc, d'un groupe monde qui a déstabilisé dans l'autre pays, qui a en financement, un groupe terroriste dans l'autre pays. Monsieur dit ça, c'est financement du terrorisme international. Entendez, sénateur là, qui prend dossier ça à cœur et qui a un pile problème en Dominicanie. Tenez bien, ouais, cette vidéo ça, j'en ou moulé chaque jour, c'est comme ça tout média dominicain qui parle Luis Abinadel trop, passe chaque jour. C'est comme ça média indépendant yo, toujours passe pour yo capable faire des analyses solides. Et il est clair, yo dit président, gen pour des fois, éclaircir tout ça qui est pour avec la vérité. En entendez, sénateur là. Una explicación al ciudadano presidente Luis Abinader Corona con respecto a esta situación de este magnate multimillonario llamado Gilbert Biggio. Gilbert Biggio. Señores, si en caso de que el presidente no nos dé respuesta a este pedimento, vamos a comenzar un proceso para lo que es, vamos a empezar un proceso para iniciar un juicio político a través de la Cámara de Diputados en contra de Luis Abinader Corona. Nosotros no podemos ser cómplices. ¿Escucharon? Cómplices de terrorismo internacional. Señores. Si nosotros tenemos aquí
Escucha. lavando dinero y produciendo dinero para financiar Señores. terrorismo en otro país, nosotros somos cómplices de terrorismo. Exactamente. Sí, claro que El sí. pueblo dominicano C'est claro, c'est monsieur parler en tant que moun. Et moi, m'a dit nous ça encore une fois. Monsieur pas gen Bouddha Chita quand m'a parlé avant dominicain. L'homme dit nous pas gen Bouddha Chita, c'est pas on est qui menacé parce que pas oublier, dans mon a parlé là politique là dominicain, yo pas rentrer violence là-dedans. M'blé faire comme ça. Ça veut dire j'ai plus go garantie qu'on politicien gagne le lab défendre patrie. Bien que nous connaissons quelque part la politique, son jet d'intérêt lié, qu'on connaît pas l'arrivée le ka marqué ça. Mais il s'agit de la patrie. Et ça, monsieur Dio, comparativement pas, et ensemble avec nous, dans le pays d'Haïti, qui gon paquet de vagabonds volés sans vision, vicieux, corrompus, gang sale, qui rentrait violence là, en de politique là, qui vient faire que pas une politique qu'a fait, mais c'est violence qu'a fait pour ne pas imposer tout ça qu'elle voulait. Vagabond vin sénateur, gang vin député, terroriste vin magistrat, voleur vin président, dealer vin président. Ça veut dire, c'est gang, c'est ba exam pour nous plus de territoire, pour nous capable prendre et rendre l'État. Monsieur, dis nous-mêmes, si nous faisons de nos complices, si nous supportons de moun qui sont des oligarques, qui multimillionnaires, par exemple, ils prennent Gilbert Bidjo, qui c'est papa Reven Bidjo, qui c'est moun qui proche Louis Abinadel. Monsieur dit si que nous tolérons, nèg sa yo a financé un groupe terroriste dans un pays, dans l'idée pour déstabiliser le pays, pour yo ka faire l'argent, eh bien, nous-mêmes, de fait, nous complices de ça nous relais financement terrorisme international. Et ça va en pile problème. Le Sénat de la République Dominicana prend ça très au sérieux et bah là, pile problème. Entendez. Días tenemos preparada una resolución pidiéndole una explicación al ciudadano presidente Luis Abinader Corona con respecto a esta situación de este magnate multimillonario llamado Gilbert Bidjo. Gilbert Bidjo. Señores, y en caso de que el presidente no nos dé respuesta a este pedimento, vamos a comenzar un proceso para lo que es, vamos a empezar un proceso para iniciar un juicio político a través de la Cámara de Diputados en contra de Luis Abinader Corona. Nosotros no podemos ser cómplices de terrorismo internacional. Señores. Si nosotros tenemos aquí gente Escucha. lavando dinero y produciendo dinero para financiar Señores. terrorismo en otro país, nosotros somos cómplices de terrorismo. Exactamente. La verdad es que el pueblo dominicano ya está cansado. Ay. Está cansado de este gobierno. No lo digo yo. Con las manos sucias y con la boca sucia. Ahora se ensucia las manos con terrorismo. Oh. Nosotros necesitamos una respuesta con respecto a esta situación de este ciudadano que tiene inversiones multimillonarias en República Dominicana, que produce miles de millones de pesos en República Dominicana para financiar terrorismo en Haití. Uy. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores. Muchas gracias. Aïe, aïe, aïe. Bon, zami mio, comment nous vidéo ça, on fait là en espagnol, mais quand même c'est pour pays à m'a parlé, ces nouvelles m'a fait passer, m'obliger reparler en créole, pour tout haïtien qui pas tant d'espagnol, qui pas parler espagnol tout. Qui ça nouvelle là-bas? C'est Sénat, et groupe sénateur dominicain yo, qui fait qu'on est Luis Abinadel, président dominicain, n'a confié l'eau avec millionnaire haïtien ça, Gilbert Bidjo, Jean-Michel Relia, cap financier bandit en Haïti. Mes amis, tout le monde qui passe sur vidéo ça, sous ka partager c'est love lo ka ban moi partager pour plus moun wel pour yo wel. Jis pour nous ouais si nous la jouer en justice. Vous comprenez? Si nous passons sur vidéo à nous well, nous ka partager, faut moun well tout. Peut-être l'arrivée dans mes journalistes qui parlent tintin toute la 5 journée yo, gen des journal yo pa bay. Vous comprenez?
Peut-être là, il vient dans meilleur, nous t'avons une justice. Vous comprenez? Dans quel groupe dominicain, gros monde, dans la République dominicaine, qui a financé Bandio pour Haïti pas chambre stable. Pour Haïti, toujours en guerre. Vous comprenez? Qu'on y a là, il pral relé monsieur la justice, pour monsieur Baye. On raison. Comment? Pour monsieur Baye, qui s'est passé? Si monsieur pas Baye, qui s'est passé, qu'on y a là, il pral prendre une décision contre monsieur. C'est ça qu'a dit dans la vidéo ça là. Voilà. Eh bien, c'est ça bagalaye en République dominicaine dans le moment où on a parlé là. Et actualité, juste à côté on a parlé là jeudi samedi, toute émission qui était gagnée samedi 8h en Dominicanie, sénateur Ivan style a dominé actualité et même souhaité que pour nous faire petit coup d'œil sur des médias dominicains tout, des journaux dominicains pour nous comprendre parce que qui fait dossier plus intéressé toujours bal cap sorti qui côté en Dominicanie qui bral jeune gang yo directement qui bal yo bal militaire dominicain et bal la police dominicaine et qui est-ce qu'a rentré yo des oligarques haïtiens qui de connivence avec un frère dans le secteur privé dominicain qui a rentré zam avec bal dans pays d'Haïti dans l'idée pour déstabiliser pays d'Haïti pour être capable faire plus l'argent parce que là en déstabilisant pays d'Haïti quelque part business yo marché intérieur marché et tout ça Haïti produit comme l'argent l'idée fait il traverser frontière là et dans audio Gary Koni et la dernièrement il dit clairement et que oligarque yo pas de pièce projet d'investissement dans le pays d'Haïti. Par conséquent, il a fait tout ça qui est capable pour yo rentrer l'argent dans faux contrat, dans vieux contrat pour l'État pour yo broter l'argent par millions pour y investir qui côté la caille voisin. Est-ce que nous ka quitter ça continue toujours comme peuple? Nous sommes pays, nous sommes peuple tant que tout peuple. Messieurs dames, on nous prend tête nous sérieux. On nous garde tête nous dans miroir. Et ça cause on dit dans combat que n'a mené il faut que nous ayons des gens comme modèle ou bien tout l'un besoin bataille bien, il y a des gens pour nous garder, il y a des gens pour nous comprendre, il y a des dirigeants pour nous comprendre. Et c'est là ça me vient comprendre que Jovenel Moïse t'es un côté qu'elle t'envie aller. Malheureusement, jeune capitaine Ibrahim Traoré pas de temps président dans le moment Jovenel Moïse t'es président de la République là. Parce que si Ibrahim Traoré te fait coup d'état en 2020 et puis, il était commencé à établir, dans le niveau de la établir là, et Burkina Faso, monsieur que Jovenel Moïse, qui check internet là en pile, Jovenel t'a comprendre, et combat que capitaine Ibrahim Traoré a mené, et que il t'a connaît, effectivement, moun sa yo, il y a des moun qui le parler, il y a des modèles, comme si, il y a des moun qui, pour gérer, et, bon, dis-nous bien. Pour nous retirer Haïti dans sa qu'elle trouve là, Haïti besoin tout simplement yon moun qui remet Haïti, qui pas de connivence avec ni droite, ni gauche, qui pas ni dans voler avec à gauche, ni dans voler avec à droite. Mais qui pas de folie à vivre dans pays étranger. Mais qui a folie vivre dans pays pour le moun à vivre tant que moun. Moun qui a sensibilité pour moun. Moun qui a cœur bon Dieu. Moun qui pote, moun qui a cœur bon Dieu pour tout bon. Moun qui remet moun. Et moun ça, la automatique yon patriote. Un patriote sans limite. Et c'est ça que capitaine Ibrahim Traoré y est dans le pays Burkina Faso. Comme exemple, ou bien comme modèle, moi suivre monsieur en pile, et l'homme suivre monsieur, dans l'intervention que monsieur fait, me dit faut me partager l'ensemble avec nous. Et ça que monsieur apprenne moins, et de me comprendre bien, monsieur dit m'lo bataille, dans le cadre de révolution, faut qu'on toujours communiquer avec peuple, parle avec peuple très souvent, parle avec eux pour comprendre, faire comprendre toute démarche ou tout ça fait, bien que vraie révolution, c'est l'heure que vous arrivez au pouvoir et que vous avez fait, c'est ça monsieur a fait. Eh ben, m'a invité nous tendre ensemble avec parce que pour nous comprendre vraiment oui, ça qui passe dans le pays m'a invité nous tendre ensemble avec vidéo ça capitaine Ibrahim Traoré et que de temps en temps m'a fait petit couper pour me faire des commentaires ensemble avec nous. En entendant capitaine Ibrahim Traoré. Très important. Bonjour à tous. Je souhaite donc la bienvenue à tous les jeunes venus des 13 régions qui sont dans la salle et ceux qui n'ont pas pu avoir accès à la salle. À tous les jeunes venus d'Afrique pour accompagner la jeunesse burkinabé, soyez les bienvenus au pays des hommes intègres.
J'irai rendre un hommage en 3 phases. La première phase va concerner l'étape à partir de laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que nous voyons ce monde. La deuxième phase, nous allons nous consacrer à vous expliquer pourquoi nous devons continuer à nous battre. Et après, l'étape la plus importante, ça sera de vous décliner de façon sommaire la vision pour l'avenir, si je peux m'exprimer ainsi. Durant ces 20 et quelques mois passés donc à la tête de l'État, nous avons eu à rencontrer plusieurs hommes politiques venus de toutes parts. Nous avons rencontré des centaines de diplomates venus de toutes parts. Nous avons rencontré des hommes d'affaires venus d'un peu partout du monde. Nous avons été ouverts à tous ces échanges, à toutes ces discussions pour pouvoir apprendre du monde, pour pouvoir comprendre le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est très belle pour que je puisse vous expliquer quelles conclusions nous avons tirées de tous ces rendez-vous que nous avons eus avec des hommes politiques venus de tous les continents, des diplomates venus de tous les continents. C'est très important. C'est très important la conclusion que nous avons tirée et ça doit vous permettre de comprendre le monde. Parce que souvent, dans nos contrées, nous n'avons pas cette perspective de pouvoir avoir accès à certaines personnes qui vont vous enseigner beaucoup de choses à travers leur comportement, à travers leurs propos et aussi en vous disant comment ils nous voient. Camarades, Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il y a comme bonheur, comme malheur, comme bien, comme mal, les humains, les génies, les animaux et tout ce qui va avec. Mais nous, humains, avons décidé de faire du monde autre chose. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif. C'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde. C'est eux qui ont droit à toutes les richesses. C'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde. C'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà pourquoi pendant la colonisation ou leur conquête, je dirais, ils venaient vers nos terres et ils disaient qu'ils ont découvert nos terres parce que pour eux, nous sommes des sauvages. Nous n'avons rien de comme eux, en fait. Donc, ils nous appelaient des indigènes. Et c'est eux, le peuple. Ils s'arrogent tous les droits. Et pour eux, le monde doit marcher comme ce qu'ils veulent. C'est simple. Je prendrai quelques exemples. Regardez à travers leurs films. Ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder. Vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Quand je prends sur le volet économique, qui parmi nous n'a pas traité les produits chinois des produits Shintok, comme on aimait l'appeler,
de mauvais produits. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a tout tort. Parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé. Et c'est en Chine que la plupart de ces pays viennent s'approvisionner, mettre leur marque dessus et nous revendent comme étant leur propriété. Regardez autour de vous. Nos entrepreneurs qui sont dans le BTP ne diront pas le contraire. Tous leurs engins aujourd'hui sont chinois. Ceux qui font le transport ne diront pas le contraire. Ils nous ont menti parce que nous avons fait le tour du monde un peu dans ces 20 mois pour chercher des entreprises, pour chercher des usines. Et nous avons compris que tout revenait là-bas. Mais par leur communication, ils nous ont amenés à détester tous les produits chinois, à vouloir nous faire comprendre que ce qui est bon venait de chez eux, pas forcément d'ailleurs. C'est simple. Remonter le temps. Pour mieux comprendre ce que je dirais, il faut remonter un peu le temps. Et j'espère que certains iront lire qui sont les tsars, les conquêtes mongoles, les empires perses, turcs et ottomans. Lisez leur histoire, vous comprendrez pourquoi le monde est ainsi fait. À la base du triangle, il y a deux empires. D'un côté, l'empire du mal, selon eux, et l'empire des esclaves de l'autre côté. Voilà comment ils voient le monde. Qui est-ce qu'ils appellent l'empire du mal? Ceux dont je viens de citer tout de suite l'origine, et je vous ai dit de remonter le temps, allez-y lire, vous comprendrez pourquoi ils sont l'empire du mal à leurs yeux. Ils combattent l'empire du mal. Pour eux, l'empire du mal doit disparaître. Pour eux, l'empire du mal incarne le diable. Ils communiquent et ils le font comprendre à leur peuple ainsi. Voilà pourquoi après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 80, je prendrai le cas de la Russie où tous les stratagèmes ont été mis en œuvre pour l'effondrer avec le président Gorbatchev. En États-Unis, c'est le président Ronald Reagan qui était à la manœuvre. 3 stratagèmes principaux ont retenu notre attention. Ils sont allés donc au niveau de l'Arabie Saoudite les demander de baisser le prix du pétrole de $35 à $7 pour faire écrouler l'économie russe. Parallèlement à cela, le deuxième stratagème, n'oubliez pas quelque chose, ces mêmes personnes qui viennent de quitter l'Afghanistan, soit disant qu'ils combattaient les talibans ont été reçus par le président Ronald Reagan à la Maison Blanche. Ils ont été armés par la CIA. Les fameux missiles Stinger, Sol-Air, ont été livrés aux talibans pour combattre les Russes. Et plus tard, ils viennent supposer les combattre. Allez-y comprendre. Le troisième stratagème, c'était un bluff. Le projet IDS, Star Wars. Lisez, vous comprendrez pourquoi ils ont amené le président Gorbatchev à créer le projet Paulus qui a enfoncé la Russie. Une fois que la Russie s'est effondrée, ceux qui se prétendent être de l'empire du bien ont commencé à juguler, jusqu'à ce que vienne cette équipe avec Vladimir Poutine pour essayer de remonter la Russie en surface. L'empire du mal. L'empire du mal, selon eux, a beaucoup souffert. Regardez l'Iran aujourd'hui, toutes les sanctions possibles. Regardez comment ils qualifient certains peuples. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication et ils passent par tous les canaux possibles. Regardez les guerres qui sévissent. Ils ont tout inventé pour leur propre intérêt. Et enfin, l'empire des esclaves, selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Dans leur tête, comme je le disais dernièrement, l'Afrique les appartient, nos terres les appartiennent, les richesses de l'Afrique sont pour eux.
et ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et pour cela, ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Et ça a toujours été comme ça. Par la communication, ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau. Dans nos cultures et dans beaucoup de cultures au Burkina Faso ici, le deuil était symbolisé par la couleur bleue. Lorsqu'une femme perd son mari, elle portait donc des tenues de couleur bleue pour faire son deuil pendant un temps donné. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil, le diable, la médiocrité, tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil, nous nous mettons également en noir. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons parce que voilà le cliché qu'ils ont en tête. Eux, ils sont l'empire du bien, d'autres sont l'empire du mal et nous, nous sommes l'empire des esclaves. Voilà comment les impérialistes voient le monde. Il faut que vous compreniez cela. Et là, je m'en vais faire un coup de gueule à l'endroit donc de certains intellectuels qui continuent de vouloir prêcher pour les impérialistes. Est-ce qu'ils ignorent cette partie de l'histoire? Je n'invente rien. Ça a été déclassifié. Vous trouverez tout ce que j'ai dit dans les bibliothèques ou partout sur les moteurs de recherche. Ces intellectuels n'ont-ils pas lu cela? Ne connaissent-ils pas l'histoire de ce monde? C'est peut-être par malhonnêteté ou quelques billets de dollars qui les amènent à toujours prêcher pour les impérialistes. Il faut que nos intellectuels arrivent à tout moment à prêcher pour conscientiser nos peuples, nos masses populaires, pour qu'ils comprennent d'où ils viennent et comment ils sont vus des impérialistes. Claire. Prenons l'histoire de quelques guerres. Vous avez suivi la guerre d'Irak. Un gros mensonge qui a été inventé, soi-disant de possession d'armes de destruction massive. Certains sénateurs, au niveau des États-Unis, ont tout fait pour avoir les preuves. Ils ne l'ont pas eu. Souvenez-vous que plusieurs personnes ont démissionné de la CIA après cette guerre. Des preuves ont été inventées de toutes parts. Des services secrets occidentaux les ont aidés à fabriquer des preuves. Et on se souvient que le même Niger a été accusé en son temps en montant une fausse convention, un faux contrat de vente d'uranium à l'Irak. C'est le même processus qu'ils ont voulu amener la dernière fois pour soi-disant que le Niger vend de l'uranium clandestinement à l'Iran. C'est déjà vu. Ils ont prétexté cela, ils n'ont pas eu de preuves. Même les Nations Unies ont trouvé finalement qu'il n'y avait pas de preuves tangibles de présence d'armes de destruction massive. Mais ils avaient leur objectif, il fallait détruire l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont créé l'État islamique. Tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80. Les armer, les équiper. Et après, ils prétendent venir les combattre. Comprenez le jeu. Ça n'a que trop duré. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenions conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir. Toutes ces guerres ont été inventées, passant par l'Irak, la Syrie, la Libye, dans le but de déstabiliser le monde à leur profit, parce que nul ne doit pouvoir les égaler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel aussi à travers le terrorisme qu'ils nous ont imposé. Parce qu'ils trouveront toujours des Noirs qui vont s'exciter et qui vont prendre les armes contre leurs frères noirs. C'est ce que nous vivons. Ils n'ont jamais quitté ce modèle. Malheureusement, beaucoup de gens leur donnent raison. À cause de quelques billets de dollars, ils se vendent très moins cher à l'ennemi, à l'impérialiste, et ils se mettent à combattre leurs frères. Je voulais faire ce petit historique du monde pour que vous compreniez comment l'impérialisme voit notre monde. Ça se résume en ces petits triangles. Après cela, dans cette deuxième phase,
je dois vous expliquer pourquoi nous devons nous battre. Une petite histoire, en 2015, à Tombouctou, lorsque nous avons rencontré, j'étais chargé de la sécurité donc de la plateforme aéroportière. Dans les patrouilles, nous avons rencontré des individus qui rôdaient autour. Un de ces individus était manchot. Je lui ai fait comprendre que c'était dangereux de rôder autour de la base parce qu'ils peuvent se faire tuer. Il m'a dit qu'il voulait se faire tuer, il voulait mourir. Et j'ai cherché à comprendre leur histoire. Certains étaient fous, d'autres étaient normaux, mais ils cherchaient à mourir à cause du terrorisme. Ils nous ont expliqué que lorsque les terroristes sont rentrés à Tombouctou, le manchot qui m'expliquait ça, un soir, les terroristes se sont pointés à son domicile. On voulu violer sa femme devant lui. Il s'est opposé. Ils sont repartis. Le lendemain, on est venu le pêcher à la maison, l'amener à la place publique. On l'a accusé de vol. On a tranché sa main, on l'a battu. Il est reparti à la maison. Son fils, qui avait 16 ans, qui s'occupait de sa main, ils sont revenus. Ils ont violé la femme. Ils ont enlevé son fils. Ils ont continué à violer sa femme pendant des jours, jusqu'à ce que la femme se suicide. Et ils ont amené son fils, il n'a plus retrouvé son fils. Et lui, il préfère mourir. Voilà pourquoi il marche autour. Le jour qu'une sentinelle va lui tirer dessus, ça lui fera plaisir. D'autres ont connu le même sort. Ils ont été enlevés de chez eux parce qu'ils refusaient que les terroristes touchent à leurs femmes ou à leurs filles. Et le lendemain, on vient les soustraire, on les amène à la place publique, on les battait à sang. Et après, ils allaient faire leur sale besoin. Beaucoup de familles ont été détruites ainsi. Ce sont des criminels, des violeurs, des bandits, des trafiquants de drogue qui sont armés et qui sèment désolation dans nos contrées. Ils ne le font au nom d'aucune religion. Malheureusement, ici au Burkina Faso, certains villages se sont laissés compromettre par ces individus. Je parle en connaissance de cause. En 2022 à côté, j'ai été chercher avec mon unité dans un village parce qu'ils ne voulaient pas que nous restions là-bas parce qu'ils sont en bonne entente avec les terroristes. Ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi nous parlons. Plusieurs autres unités sont témoins. Certains villages ont refusé catégoriquement que des FDS foulent leur sol parce qu'ils sont en bonne intelligence avec les terroristes. Nous leur avons fait comprendre qu'il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels parce que c'est eux qui décident du jour où le pacte se rompt. Plus tard, je pense que beaucoup de villages ont compris cela. Lorsque le pacte s'est rompu, ils sont revenus sur les réseaux sociaux pour appeler au secours. Nous y avons été. Mais c'est pour dire, peu importe ce qu'ils viendront vous dire, peu importe les flatteries possibles, peu importe le pacte que vous avez signé avec eux, le jour qu'ils décident de mettre fin au pacte, ils viendront tuer et mettre fin au pacte. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre. Un point, c'est tout. Aujourd'hui, nous constatons un phénomène, malheureusement, dans nos villes ici. Certaines personnes se plaisent à passer de cour en cour, à faire comprendre aux épouses de certains FDS et certains VDP, aux familles de certaines personnes tombées pour la patrie, que eux, ils avaient une solution pacifique avec les terroristes. C'est nous qui avons voulu faire la guerre. Voilà pourquoi tout ça se passe. Comment est-ce que des êtres humains, voyant tout ce qui se passe, comprenant le monde, peuvent avoir de tels propos? Ne vous détrompez pas. Soit nous les combattons ou ils nous combattent. C'est tout. Les gens se cachent. Ces gens se cachent soi-disant derrière un semblant de dialogue ou de négociation. Encore, ils vont vous ramener à traîner dans la boue. C'est ça l'objectif de l'impérialisme. Que le fléau dure, que ça dure dans le temps, que vos États ne soient pas structurés et qu'on continue de profiter de vos richesses.
plus ça dure, plus ça les arrange. Et malheureusement, ces individus qui passent de cours en cours font le jeu des impérialistes. S'ils m'entendent, qu'ils arrêtent maintenant. Parce qu'ils iront combattre eux-mêmes. Nous n'avons pas le choix que de combattre. Et nous avons opté pour le combat. Et c'est par là que nous serons libres, que nous serons réellement indépendants. Pour ce faire, nous avons pris le soin de diagnostiquer le problème profond du Burkina Faso. J'avoue que le problème est réel et profond. Le mal est là. Nous l'avons diagnostiqué et nous découvrons de jour en jour le système. Plusieurs nœuds ont été défaits, mais des nœuds restent à défaire parce que tous les jours que Dieu fait, nous découvrons certaines pratiques. Je peux comprendre, plusieurs décennies durant, ce système s'est installé. C'est devenu comme un gène dans nos ADN. Mais il faut que nous arrivions donc à soustraire ce gène donc de nos ADN et pouvoir construire un Burkina nouveau. Voilà pourquoi dans la troisième phase de mon propos, je m'en vais donc donner des lignes directrices dans certains domaines clés. Nous ne donnerons pas de détails sur notre programme, si on peut le dire ainsi, parce que quand le programme est connu au détail près, ils vont anticiper, ils vont poser des obstacles sur nos routes et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais nous pouvons donc nous résumer en quelques mots. Parlant donc du domaine de la défense et de la sécurité, comme vous le constatez, nous avons opté pour le combat. Et pour cela, nous avons doublé presque les effectifs dans nos forces armées. Nous continuons de recruter et je pense que dernièrement, des recrutements ont été lancés côté officiers et sous-officiers et bientôt, dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Nous continuerons à renforcer les effectifs pour faire face. Parce que où que vous soyez, malgré le recrutement qui a été fait, il y a toujours le besoin de militaires. Partout au Burkina Faso, certains villages continuent de vouloir la présence militaire. Donc il y a lieu de continuer à recruter et à équiper. Et je peux vous assurer que nous sommes sur cette lancée. Depuis janvier 2023, nous avons pu lancer un programme d'équipement. C'est vrai, le monde est fou. Il y a la guerre partout. Aucune nation ne prend son équipement et vend. On fabrique pour vous. Ce qui a fait que ces équipements ont traîné près de 18 mois, mais les premiers ont commencé à venir, comme vous avez pu le constater la dernière fois. Et les équipements vont continuer à venir. Parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région. Ce programme d'équipement va se poursuivre. Et c'est vous, les acteurs de ce programme. Parce que depuis que nous nous battons, j'ai pu vous dire, ces soi-disant amis du Burkina qui étaient là depuis longtemps, qui sucent nos richesses, même une seule cartouche de Kalachnikov, nous n'avons reçu de personne pour faire notre combat. C'est vous qui payez. Et nous continuerons à faire corps avec notre peuple pour pouvoir mener cette lutte. Nous avons des partenaires qui ont accepté de nous vendre des équipements et qui ont même proposé de pouvoir nous livrer des équipements stratégiques et que nous puissions payer dans le temps. Nous leur en remercions pour ce geste. Et nous disons encore merci au peuple qui a compris le sens du combat, qu'il faut que nous nous battons. Si nous ne nous battons pas, ils viendront nous chercher chez nous, comme dans un poulailler ou dans une bergerie. Chaque matin, ils choisiront qui ils veulent pour aller exécuter sur la place du public, pour faire peur aux autres, aller trancher des mains ou des pieds sur la place publique pour faire peur aux autres. C'est comme ça leur tactique. Nous allons nous battre. Et nous nous donnerons les moyens pour y arriver. S'il arrive demain que nous sommes coincés dans une certaine lancée, nous viendrons encore vers le peuple et demander encore plus de sacrifices pour pouvoir atteindre l'objectif.
Parce que malgré vos cotisations, je vous le disais tantôt, certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici, haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Nous n'allons pas permettre cela. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter qu'ils s'attendent. Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Revenant. Pour conclure sur le volet donc de la défense, nous n'allons pas trop nous étaler là-dessus, mais sachez que tout ce qui est déjà arrivé, les hommes sont en formation là-dessus, d'autres équipements viendront et cette guerre, nous allons la mener. Beaucoup de stratégies ont été déjà écrites et nous les adaptons au fur et à mesure du comportement de l'ennemi. Et nous allons vaincre très prochainement ce terrorisme ici au Burkina et même dans l'AES. Pour ce qui concerne les domaines donc de la fonction publique, pendant longtemps, nous avons passé le temps à mettre en garde un certain nombre d'acteurs. Mais nous avons compris que le phénomène est tellement profond. La corruption, la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations, le manque d'éthique persiste. Certains organes ont été donc mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption et dernièrement, certains arrêtés ont été pris pour ce qui concerne les primes de dénonciation. Le dernier acte à poser sera fait avant donc, la fin de ce mois. C'est un organe qui devra siéger dans tous les ministères pour s'auto-saisir de certains dysfonctionnements, des actes de corruption et pouvoir agir. Et ces organes seront prêts. Parce que nous avons beaucoup de gros travailleurs aussi dans l'administration, mais qui sont mis à l'ombre, qui sont souvent mis à l'écart. Parce que pendant longtemps, ce sont les plus corrompus, les plus malhonnêtes qui ont été mis à la lumière, c'est eux qui bénéficient de tous les avantages. Et je dis donc aux travailleurs de faire attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges, parce qu'ils vont continuer de vous manipuler, de vous intoxiquer et de vous envoyer dans de mauvais pâturages. Faites très attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges, parce que nous n'allons pas permettre à ce que une soi-disant élite donc, qui avait été programmée s'arroge tous les droits donc, dans nos différentes administrations. Le dernier organe sera mis en place avant la fin de ce mois et le travail réel va commencer. Vous entendrez dire un peu partout à l'issue de ça que nous ne respectons pas certains textes, nous ne respectons pas certaines lois, mais il n'y a pas de loi ou de textes qui tiennent dans cette lutte lorsque c'est pour l'intérêt de la patrie. Qu'ils se le tiennent pour dire donc, nous allons aller dans ce sens. Nous avons donc dans le processus du recrutement adopté une ligne de conduite. Nous sommes en train de faire un diagnostic, de vérifier les présences et de voir les besoins. Il n'est pas exclu qu'au cours de l'année, certains concours soient lancés pour augmenter des effectifs dans certains endroits. Certes, il y a eu d'abord une vague de concours qui a été lancée, mais dans tous les milieux, ils sont en train de faire le point. S'il y a besoin, je dis bien s'il y a besoin, nous continuerons encore de recruter pour être à un niveau acceptable et pouvoir faire fonctionner les différents organes donc, du pays pour le bonheur donc, des masses populaires. Dans les domaines donc, de la diplomatie, nous avons opté pour une diplomatie commune dans l'AES. Toutes les décisions vis-à-vis donc, des partenaires, que ce soit africains ou à l'étranger, seront prises à l'unanimité au sein de l'AES. Mais nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux.
Ce n'est pas là la diplomatie. Je puis vous dire que ce que vous voyez en superstructure, lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer, d'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres? Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire, sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Mais nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et c'est la partie ça, l'important pour nous, tout prendre ça comme si comparer avec la Dominicanie. Nous pas de problème avec le peuple dominicain. Nous pas alors bien que nous-mêmes nous pas de dirigeants qui parlent pour nous comme ça, peut-être nous-mêmes comme citoyens, nous qu'à exprimer nous de la façon ça. Nous pas de problème avec dirigeants avec le peuple dominicain, mais peut-être gens dirigeants dominicains comporter yo, nous avons gros problème avec eux dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que ça fait nous pas qu'à faire coopération ça pour le tabel, c'est parce que nous pas gagné dirigeants dans le pays d'Haïti, nous avons des esclaves. Une équipe volée, une équipe vicieux, qui cherche manger, ben, nèg ça ou pas qu'à représenter nous. Et c'est ça qui est important. Et ça fait fort tant des gens de leaders ça yo, jeunes ça yo. Son jeune garçon qui prend pouvoir à 34 ans, maintenant, il a 36 ans, et monsieur a fait des réformes tête chargée, monsieur jeune en pile obstacle sur route li, monsieur mette des âmes sur monde pour l'avancer, parce que monsieur dit fuck Burkina Faso, sorti dans ça qu'elle trouve là. Burkina Faso, pays des hommes intègres. On avance. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas.
Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bas arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Pour venir, dans le volet communication et culture, nous avons lancé plusieurs initiatives. Au cours de l'année 2024, vous avez pu célébrer avec nous donc, le mois donc, de consommation locale. Nous avons eu les journées traditionnelles, le mois du patrimoine. Beaucoup d'activités ont été menées. Nous allons continuer à ramener donc, en surface, donc notre culture. Parce que c'est de là que nous retrouvons notre identité. Nous allons continuer des actions dans ce sens à mettre en valeur notre culture, à mettre en valeur donc nos coutumes et à mettre en valeur le vivre burkinabé. Et nous souhaitons que chacun soit acteur de l'émergence du Burkina Faso à travers sa manière de communiquer. Parce que tout se trouve dans la communication aussi. Vous avez suivi dernièrement la guerre communicationnelle qui a été dressée contre nous et ça continue, ça ne va pas s'arrêter. Et je souhaite que tous ceux qui sont dans la communication puissent être professionnels. Lorsque nous voulons poser un acte communicationnel, qu'on se pose la question, est-ce que c'est pour la patrie ou contre la patrie, avant de poser l'acte. Peu importe. Vous pouvez ne pas nous aimer, moi, ma personne. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. En me faisant du mal, il ne faudrait pas confondre le pays. Et donc, la politique dans le domaine de la communication va devoir aller dans ce sens-là. Et nous serons obligés donc de recadrer la communication sur tous les aspects. Et c'est cette ligne de conduite qui sera donc adoptée. Nous n'allons pas permettre à ce que des Burkinabés communiquent contre le Burkina Faso. Nous allons toujours nous inscrire dans l'éveil des consciences. Nous devons pouvoir sensibiliser les masses populaires pour que les gens comprennent pourquoi nous devons nous battre sur tous les volets. Revenant au domaine donc de l'agriculture, comme vous pouvez le constater, nous avons lancé des initiatives depuis 2023 et cette année, l'offensive a été lancée. Ça se passe plus ou moins bien. J'aimerais donc que les gens comprennent que nous avons décidé d'accorder une grande part de notre budget et de notre temps aussi au monde agricole. Parce que plus de 90% de notre population est paysanne. Mais pendant des décennies, ils n'ont jamais senti l'intéressement donc à leur public. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'initiatives, d'actes que nous posons. Nous aimerions pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans du Burkina Faso, les donner les semences qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coût subventionné pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. C'est dans ce même sens que nous avons créé dernièrement l'ONBAR, l'Office national d'aménagement des barrages hydro-agricoles. Nous allons l'équiper parce que tous
êtes témoins dans vos différentes régions que nous avons retenu d'eau, beaucoup de barrages, mais qui sont ensablés, qui sont bouchés. Et nous avons la possibilité de faire d'autres barrages. Nous sommes en train de payer de l'équipement pour cet office pour qu'il puisse se déployer sur le territoire et avec la contribution des populations, pouvoir construire beaucoup de barrages et désensabler beaucoup de barrages. Nous allons poursuivre ce combat. Nous allons poursuivre ce combat jusqu'à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et que nos populations puissent manger à leur faim. Dans le domaine donc des infrastructures, nous avons un manque crucial de routes. Et en faisant l'analyse, nous avons trouvé pour certaines routes des études très vieilles. Et pour d'autres, il n'y a pas d'études. Nous ne pouvons pas construire une route sans avoir des études. Les études sont préalables. Voilà pourquoi dans ce secteur, nous avons ordonné au ministère de faire beaucoup d'études sur beaucoup de tronçons. Ce qui nous permettra donc à l'avenir de pouvoir lancer des travaux et bien faire ces travaux pour que ce soit durable sur beaucoup de tronçons. Pour cela, nous avons remarqué que les frais pour bitumer 1 km de tronçon, nous sommes autour de 500 millions de francs. Donc pour 100 km avec les ouvrages d'assainissement, nous n'avons pas moins de 60 milliards pour faire 100 km de route bitumée. C'est très cher et très coûteux. La technique a été de créer donc des brigades d'intervention, donc des infrastructures. Nous sommes en train donc de vouloir équiper plusieurs brigades avec de l'équipement pour faire le minimum et permettre donc aux entreprises aussi du BTP de vivre et de faire une partie. Nous allons partager donc la poire en deux pour pouvoir baisser les dépenses et pouvoir faire le maximum de routes possibles dans un laps de temps. Cela donc a déjà commencé et nous allons poursuivre au cours donc de ces 5 années dans ce processus pour que dans toutes les régions, nous puissions quand même pouvoir rallier le maximum de chefs-lieux de province et que nous puissions faire écouler nos marchandises et que les personnes puissent se déplacer sereinement. Dans le domaine donc de l'urbanisme, nous sommes dans un processus de pouvoir redessiner nos villes. Et si vous remarquez, les villes sont trop grandes, si je prends Ouagadougou, mais les infrastructures d'assainissement et autres ne suivent pas. Ça fait que nous pataugeons dans la boue et nous n'avons pas assez d'assainissement. Ça nous crée beaucoup de maladies qui peuvent donc amener des épidémies. Nous avons un processus de pouvoir concentrer les villes à travers donc des constructions à hauteur. Pour cela, nous avons un plan que nous avons établi pour pouvoir aller d'un quartier et concentrer le maximum et maintenant étendre aux autres quartiers. Certainement, si les gens sont déplacés dans ces quartiers, beaucoup de terres vont se libérer pour pouvoir maintenant dessiner de bons plans pour nos villes. Nous allons commencer par des villes, un certain nombre de villes d'abord, et pouvoir l'étendre à toutes les autres villes. L'urbanisme doit pouvoir donc nous amener à jouer sur le volet de la santé. Parce que si l'urbanisation est bien faite, il y a un bon nombre de maladies telles que la dengue, le choléra et certaines maladies liées aux eaux sales qui stagnent dans nos rues. Nous allons donc avoir un bon résultat dans le domaine sanitaire. Ce qui m'amène donc dans le volet de la santé. Nous avons décidé depuis un temps de rehausser le plateau technique d'un certain nombre de CHR, d'équiper certains centres donc de scanners et d'appareils qui puissent permettre aux citoyens d'avoir des examens adéquats et à moindre coût. Nous allons continuer dans ce processus. Voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative présidentielle pour la santé au Conseil des ministres passé. Il s'agira de créer ce que nous avons appelé des centres de santé communaux. Papa, ici, nous n'avons pas besoin d'un leader. Nous n'avons pas envie d'un leader comme ça, qui campe devant nous, qui communique avec nous. Nous n'avons pas envie que nous ayons environ 41 mois depuis que nous avons comme ça. Nous n'avons pas envie de faire ça. Nous avons quitté 7 février 2025 privé pour ne pas faire ça. Ou bien nous avons fait le 7 février 2025. Est-ce que nous n'avons pas tout fait le tout? Dans le jour, effectivement, le président américain a prêté serment. Nous n'avons pas envie de faire comme ça. Moi, elle tape belle, oui. L'administration américaine a changé.
pays d'Haïti, nous font tabou la rasa. Nous font pote bourré, nous retirer volant, nous mettre monde de bien. Nous font pote bourré, pour nous pas jamais dire les droits, gang sale, méchant, tueur de président, cap dirige Haïti encore. Moi, mais nous en pile, tendez, que bon Dieu bénisse chaque gang nan nous. Que bon Dieu bénisse Haïti, chéri nous. Continuez prier pour une l'autre. On continue de dire bon Dieu merci pour ça qu'elle fait pour nous. Si nous avons, ouais, 7e jour, dans 12e mois d'année, c'est grâce, bon Dieu. Son bénédiction qu'elle y est. Nous avons santé. Pendant que nous avons santé, on a continué à prier, bon Dieu, pour moun sa qui sont dans l'hôpital, qui malade. Nous souhaitons que, bon Dieu, papa, qui dans le ciel là, fait au camp sur 2 pieds, pour yo, ouais, première année, alors année 2000, premier jour de l'année 2025 là, qui vont venir pas longtemps. On prie pour moun sa yo, qui sont dans l'hôpital. Que mon Dieu bénisse chaque gagne, non? Abondamment. Merci un peu tout le monde. Kebela.